avec le Canon, avec la puce. C'est vrai? Absolument. Il y a un gros Canon maintenant où tu mets une puce de 62, je sais pas quoi, là, giga, avec une armature que tu mets sur l'épaule et tu filmes et tu intègres ça dans... Ils ont fait Iron 2, c'est Jon Favreau qui m'a dit ça, avec un appareil photo. C'est Le fou monde maintenant, hein? évolue, mon cher ami, réveillez-vous. Et moi, je te tourne actuellement avec un appareil photo, Mais une G11. c'est extra. On va s'asseoir? On va s'asseoir, allez. Voilà, on est là. Comment vas-tu, mon cher ami? Bah écoute, je vais bien, un peu plus âgé. Écoute, tu changes pas. Merci beaucoup. Toi non plus. Hein. Merci beaucoup. Dis-moi, tu as eu une tournée médiatique au Québec qui fait de toi presque un marathonien. Oui, c'était beaucoup parce que quand j'ai su que le film allait sortir ici, j'ai averti ma camarade Sandrine O qui fabrique les lunettes, enfin qui dessine les lunettes et qui est la sœur d'un ami d'enfance que je connais depuis plus de 50 ans. Donc on a fait une réunion dans une école défavorisée avec la mère de Céline Dion. Maman Dion? Maman Dion, que je ne connaissais pas et que je trouve que c'est une femme admirable. Alors je l'embrasse très fort et ça nous permet de dépister les enfants qui ont besoin de lunettes, de leur donner des lunettes, etc. etc. Et t'as même offert, attends, mais t'as même offert une paire de lunettes à Maman Dion. Ah oui, Maman Dion, elle a les lunettes Jean Reno, donc elle était très fière. Et j'aimerais beaucoup être comme ça à son âge. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'elle est... Alors après, je suis parti au Québec parce que... À Québec. À Québec. Tu es au Québec. C'est ça. À chaque fois, on me reprend, mais t'as raison. Je suis parti à Québec. C'est la première fois de ma vie que je vais là-bas. J'ai travaillé à Montréal, je suis resté à Montréal et j'ai pas été à Québec. Et là, je suis parti. Et pour les ports du monde, parce que c'est un réseau qu'on a créé avec un copain de Saint-Malo qui réunit les ports qui ont une histoire ensemble. Donc voilà, la chambre de commerce, les cravates, les machins, les trucs, signés ici, les conventions, comment allez-vous, cher ami? Et de là, paf, on revient à Montréal et on parle de l'immortel. Et t'es resté où à Québec? J'espère au château. Au château, bien sûr. Au château Frontenac. J'ai regardé ça. Magnifique. Et je me suis dit, mon Dieu. C'est fou parce que on est épaté par ce que l'homme peut faire, n'est-ce pas? Effectivement. Donc là, on est là pour parler de l'immortel qui sort la semaine prochaine, le 8. Le 8, on m'a dit. Et monsieur Jean Reno, vous me surprenez toujours parce que on oublie, et ça c'est la preuve que tu es un grand acteur, Merci beaucoup. on oublie Merci beaucoup. que tu es Jean Reno et on rentre carrément dans, Oui, c'est le but. dans le personnage, on s'attache à ce personnage qui est malgré tout attachant, malgré Charlie tout. ou Jackie? Charlie. C'est ça. Charlie. Et ce que je trouve quand même assez impressionnant, c'est que oui, il y a de l'action, mais il y a beaucoup d'émotions aussi. Oui, moi j'ai voulu... Bon, le début c'est Richard Berry et moi, on joue une pièce de théâtre il y a très longtemps. Andromaque. Il joue au reste et moi je joue au Pilade et puis on devient copains. Moi je l'avais vu avant, on l'avait mangé avant dans Paris, mais là on est devenus copains, on était à Lyon, on était ensemble, c'était un peu difficile, moi je divorçais, enfin bref. Et puis on reste copains, on se parle et puis Richard se met à faire des films. Il en fait un, il en fait deux, il en fait trois. Merde, Richard, tes films sont formidables et tout. Le Petit Prince, non, il avait joué dans Le Petit Prince. Moi César. Le charme discret de la séduction. La boîte avec noire. Cécile de France et la boîte noire. Et il me dit, écoute, j'ai lu un bouquin de François-Olivier Gisbert, qui s'appelle L'Immortel, et il y a là un fait divers, un homme qui a été flingué, qui a reçu 22 projectiles. On prend ça et on fait une histoire de rédemption, on fait une histoire de quelqu'un qui veut une deuxième chance, une histoire de quelqu'un qui défend sa famille, beaucoup de choses. Mais une histoire de vengeance aussi. Mais une vengeance parce qu'on l'a frappé. Ouais. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est s'en aller. Et voilà, alors moi j'ai dit, écoute, voilà, on a produit, lui et moi, et Luc Besson distribue, et voilà pourquoi je suis ici. Et donc, ce n'est pas un film biographique de cette personne qui a vraiment existé, c'est librement inspiré. D'ailleurs, la personne n'est pas morte, elle a 79 ans. Tu l'as rencontré, cette personne? Deux fois. Comment ça se passe quand on rencontre un mec qui a été flingué 22 fois? Les vrais sont des gens extrêmement discrets et tu n'auras pas un mot de plus.
Donc moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais les gens qui ont voulu votre mort, il y a quelqu'un qui me donne un café au lait. Karim, salut. Voilà. Les gens qui ont voulu votre mort, où sont-ils? Il m'a regardé. On avait eu jusqu'à présent une conversation normale. Sa femme était là, on était chez son avocate à Marseille. Moi j'ai voulu le voir parce que je savais qu'il était handicapé de la main droite et donc je voulais voir comment il utilisait son handicap à cause des 22 projectiles. D'ailleurs dans le film j'ai un problème de préhension comme lui. Et je voulais voir aussi la forme de la cicatrice. Il a reçu 2 balles qui lui ont traversé la nuque. Et à partir de ce moment-là, il m'a répondu, il m'a dit « Eux seuls le savent et Dieu seul le sait ». Et le rideau s'est fermé. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus personne. Est-ce que c'est le genre d'histoire que tu raconterais dans ton one-man show? Parce qu'il paraît que tu vas nous faire un one-man show où tu vas nous parler de toi. Oui, je vais essayer de raconter comment je peux traverser la culture de l'autre, comment l'autre m'apporte sa culture et comment je peux vivre avec l'autre. Et comment l'autre vit avec moi et ce qu'il m'a apporté, ce qu'il m'a permis depuis Casablanca jusqu'à Hollywood de continuer à rêver pour demain matin, de continuer à avoir des gamins, de supporter des divorces, de changer de continent, voilà, c'est ça que je veux. Pas forcément raconter, tiens, Tom Cruise aime beaucoup boire du thé ou De Niro aime beaucoup boire du whisky. Ça, c'est pas vraiment comme ça que je veux. Jean Reno aime beaucoup boire du café. Oui, parce qu'on tient debout. Ce matin, je suis réveillé à 4 h du matin. Donc tu vas nous parler de ce parcours, de ton parcours dans un one-man show qui est prévu pour quand? À travers les gens et les femmes. J'espère 2011, honnêtement, le plus honnêtement du monde. Et en terminant, de quoi es-tu le plus fier quand tu regardes justement ce que tu as... De mes enfants évidemment, mais aussi de mes amitiés. De mes amitiés parce que, si tu veux, l'autre est resté là. Tu aurais pu le décevoir, n'est-ce pas? Ou il aurait pu te décevoir. C'est important. Effectivement, de mes enfants, ma famille, mais de mes amitiés aussi. D'accord. Des amitiés, hein? C'est important, non? Donc tu n'es pas seul? Non, je ne suis pas seul. Tu es bien entouré? Non, je ne peux pas vivre seul. Parce que tu parlais de tes divorces, ça avait l'air triste, mais oui, ça va. Oui, bien sûr, j'ai eu des périodes où j'ai pris des substances, j'ai bu des alcools et tout ça, mais grâce à Dieu, j'ai continué, j'ai avancé. Mais quand on te regarde, on a envie de te protéger aussi parce que dans ce regard, il y a des fois une mélancolie, une nostalgie. C'est le côté andalou. C'est le côté andalou. Ben écoute, ça peut être le côté africain aussi parce que quand je te regarde, tu sais que j'ai un copain qui s'appelle Didier Barbelivien. Ouais. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais Didier a commencé à l'âge de 17 ans à écrire des chansons et à 17 ans il était barman. Donc tu vois ce que je veux dire. Et il m'a dit, quelquefois à 4 pattes j'ai remonté les marches des boîtes de nuit avec Véronique Sanson, qui elle aussi s'inscrivait. Voilà, il était barman. Et il est parti vivre à Dakar. Il est parti en Casamance. Il m'a dit, moi c'est là-bas où je suis heureux. J'ai ma maison, je suis sur la plage. Je crois qu'il a un village où il y a 10 ou 15 maisons. Et il est parti. Il m'a dit, viens, et je vais aller. Et où vivrais-tu, toi, si tu avais à justement t'exiler, t'évader? Où tu irais dans le monde? Moi, en Méditerranée, je pense à Malte ou à Chypre. En Méditerranée, c'est pas mal. T'es vraiment méditerranéen. Ouais, c'est beau, ça. C'est une jolie couleur. Ben, merci beaucoup, mais on espère de temps en temps que tu vas nous revenir. Ma fille va venir étudier, va venir faire une université pour tout ce qui est le truc durable, là, les énergies durables, l'environnement, la protection de la nature, tout ça. Elle est là-dedans, elle est très Greenpeace. Ouais. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais des conneries ou que j'achète des voitures qui dépensent trop de gaz carbonique, elle me dit « Revends-la tout de suite, sinon je ne viens plus te voir. » Donc elle vient au Québec? Elle va venir en janvier. Donc on va bien s'occuper d'elle. Absolument. Et ça te donnera l'occasion de revenir plus longtemps. Absolument. Sans faire d'interview. Et puis on se verra. On sortira un petit peu. Je vais m'occuper de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.